Mathieu Palin, sale gosse. Mars 2001, dans l'Essonne. Marc Wiesenbourg n'était pas ce qu'on appelle un type inquiet. Il avait ce truc rassurant qu'ont les héros dans les films pour enfants, la conviction que la pire des situations n'est jamais perdue. Cette nuit-là, il marcha droit vers le frigo, l'ouvrit comme s'il s'attendait à y surprendre quelqu'un et se posta en slip dans la lumière. Il opta pour une bouteille d'oasis, compta 10 gorgées dans sa tête et enfouit le cadavre sous les épluchures pour éviter que sa gosse lui fasse une scène au petit-déj. Les mômes, ils ont beau rien savoir de la vie parfois, c'est quand même eux qui font la loi. Quand il était petit et qu'un cauchemar s'accrochait à ses rêves, Marc pensait très fort à Sid Going, un crâne chauve tout en muscles avec des bacchantes sur les joues qui jouait demi de mêlée chez les All Blacks. Marc l'adorait. Il fermait les yeux et se repassait toujours la même action en noir et blanc. Sid Going extrait le ballon d'une mêlée ouverte, feinte la passe à droite, casse le premier plaquage, cadre un défenseur, le déborde et s'en va aplatir entre les poteaux. La foule se rue sur la pelouse. Peu importait l'adversaire, au moment de s'endormir, Sid Going marquait son essai. Cette nuit, il tournait en rond à cause d'un gamin de 8 mois. Wilfried, il s'appelait. Sa mère, 21 ans, vivait avec un débile qui lui tapait dessus. Marc recevait le couple dans l'après-midi. Il allait devoir leur expliquer qu'il risquait de perdre la garde. « Qu'est-ce que t'as eu ? T'as pas arrêté de bouger » murmura sa femme en fermant les pans de sa robe de chambre. Elle disparut et Marc l'entendit préparer le café qu'elle boirait après avoir embué la salle de bain. « Papa, tu m'allumes la télé ?» Marc resta une seconde au bord du lit à contempler ses pieds. « Papa, je sais pas comment ça marche. »« Lou, pas de dessin animé quand il y a école !» il gueula. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît !» Les mains jointes en prière, la gamine se crispa à la vue de sa mère, une serviette en paréo nouée sous l'aisselle, une autre entortillée dans les cheveux. « Lou, va t'habiller. Si t'es pas prête, je te laisse ici et tu t'expliqueras avec la maîtresse. » Marc souffla. Il pensait à la fin de journée, quand tout serait fini et qu'il retrouverait son canapé. Il avait 43 ans. Si vous le croisiez en soirée et lui posiez la question « Sinon, dans la vie, vous faites quoi ?» Il hésitait à mentir, inventer un métier qui n'appelle pas d'avis, informaticien, contrôleur de gestion. Puis il avouait du bout des lèvres qu'il était dans le social. Si vous insistiez, et dans quel secteur le social ? Marc répondait qu'il était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Vous le preniez alors pour un flic, il vous rétorquait. Non, jette des gosses en danger. Il n'entrait pas dans les détails. Quand les dossiers étaient trop durs, trop crus, presque toujours des histoires de viol, il soufflait seulement. C'est flippant la quantité de merde que je dois brasser. Il avait eu l'impression d'entrer à la PJJ parce qu'il était au chômage et qu'il fallait payer le loyer, mais il était prédestiné. Sa mère avait 17 ans quand elle tomba enceinte. Ses parents à elle avaient disparu dans un accident de voiture, la laissant seule et sans soutien, à se faire traiter de pute parce que son ventre enflait et qu'il n'y avait pas de père. Le père, lui, avait des parents, mais trop nobles pour entacher leur nom de famille, alors la petite s'était débrouillée. Marc avait passé les 3 premières années de sa vie dans un dortoir, au milieu d'autres gosses, laissés là le temps que leur mère s'en sorte. Quand la sienne était venue le chercher, Marc ne l'avait pas reconnue. Elle était accompagnée d'un grand homme au visage fin, les cheveux élégamment peignés sur le côté. Ensemble, ils avaient fait comme si cet homme était le père de Marc, et en un sens, c'était vrai. Il était là pour lui apprendre à nager dans la Loire, tirer à la carabine sur des pains de savon et monter une canadienne sous l'orage. Les week-ends à l'aventure, il partait à vélo avec la tente, du pâté dans les sacoches, direction l'est de Montreuil et les bords de Marne. 60 bornes aller-retour par les sentiers forestiers et le chemin de halage. On aurait pu dire à Marc qu'ils avaient changé de pays, il n'aurait pas été surpris. Un jour que son père était au bureau et sa mère au marché, Marc retourna à l'appartement. Il avait 15 ans. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais d'instinct il était allé de pièce en pièce, avait ouvert les placards, les tiroirs, et finit par trouver une enveloppe contenant 4 photos au bord dentelé. Les 3 premières étaient tirées d'une même série. Sa mère, jeune et souriante, se promenait au bras d'un type dans les allées de ce qui ressemblait au jardin du Luxembourg. La 4e était un portrait du type en question. Sa chemise à col large et sa veste en laine lui donnaient de la prestance, mais il semblait jeune. Marc s'était tout de suite reconnu. Le même nez, les mêmes traits. Ça se voyait, c'était tout. Il laissa la photo en évidence sur la table. Sa mère s'effondra en la découvrant. Il promit de garder le secret. Quand son père l'engueulait pour ses punitions à l'école, Marc refusait l'autorité, il manqua plusieurs fois de lui cracher la vérité, mais il s'était retenu. Maintenant, il avait 43 ans, une femme, une fille qui aimait son grand-père, et même s'il ne se passait pas un jour sans qu'il y pense, Marc se disait qu'il avait fait sa vie, c'était bon, c'était fini. L'école ne lui avait pas plu. Il avait redoublé le CP, le CM1, la 4e, et décroché son bac à 21 ans. Son truc, c'était le rugby. Il jouait en national, demi de mêlée comme Sid Going. Mais à l'époque, on ne répondait pas rugbyman à ses parents quand ils s'inquiétaient de votre avenir. Alors Marc s'était dit, pourquoi pas prof de gym ? Il fit son service en Allemagne et intégra l'école des profs de PS, à Königshofen, en banlieue de Strasbourg, d'où il se fit renvoyer pour contestation des méthodes d'enseignement. On était en 1980. Marc avait besoin de bosser et c'est au café, en feuilletant France Soir, qu'il tomba sur cette annonce.
La direction de l'éducation surveillée recrute des éducateurs sportifs. C'était flou, mais on comprenait l'essentiel. Il s'agissait de faire courir des délinquants.